si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que soit tu veux apprendre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances pour progresser, ou soit que tu veux juste te classer parmi les joueurs bons, les joueurs moyens ou les moins bons joueurs. Donc premièrement, je vais évoquer l'ancienneté et le temps de jeu. Donc pour commencer, un joueur logiquement qui joue depuis 2018, 2019 ou même 2020 a sûrement plus d'expérience et de connaissances sur le jeu qu'un joueur qui joue depuis récemment comme 2024 ou même cette année. De même pour le temps de jeu en une journée. Si un joueur qui joue qu'une heure par jour aura un niveau bien différent qu'une personne qui joue entre 7 et 8 heures par jour tous les jours. À ça, je peux aussi ajouter en deuxièmement les mécanismes. Chaque brawler a un ou plusieurs counters et counter un ou plusieurs persos. On va prendre le cas de Hank par exemple. Hank, counter dynamique, mais se fait counter par les anti-tanks tels que Colette. Chaque brawler a une mécanique différente. Par exemple Colette, elle a une mécanique qui fait que si elle met 2 coups et un super, elle peut éliminer n'importe quel brawler. Sauf si le brawler a l'équipement bouclier. Ah, donc c'est pour ça qu'on aura sûrement tendance à jouer Colette sur des maps fermées, là où il y a plus de tanks. Et c'est inversement avec Piper. Piper qui est un brawler qui plus elle est loin, plus elle met de dégâts. Donc on va sûrement avoir tendance à jouer Piper sur des maps ouvertes. À ça, en troisièmement, je vais pouvoir ajouter les modes de jeu. Un joueur qui joue 90% de ses games en solo a sans doute un moins bon niveau qu'une personne qui joue en 3 contre 3. Donc, je m'explique. En solo, tu as tendance à teamer pour pouvoir. En gros, tu vas t'allier pour pouvoir gagner plus facilement. Tandis qu'en 3 contre 3, tu apprends à gérer ce qu'on appelle un mid et 2 sides, gauche et droite. En gros, c'est un brawler qui gère le mid et 2 brawlers qui gèrent le côté gauche et droite. Au début de chaque game, tu spawns soit à gauche, soit au milieu ou soit à droite. Donc si par exemple, on va prendre l'exemple de Mortis. Si un Mortis spawn à droite et que au côté opposé de la team adverse, il y a un dynamite. Tu as tendance à avoir changé de côté parce que tu counter le dynamite vu que tu as Mortis. Et inversement, si tu spawns côté droit et que sur ton côté il y a une Shelly, tu vas inverser avec ton mate parce que Shelly est un counter de Mortis, tout simplement. Et je peux aussi évoquer en quatrièmement les randoms. Ça, les randoms, on les a tous connus. Les randoms sont soit des fois rarement bons, soit des fois généralement moins bons, et des fois inexistants. Les randoms, ce sont des personnes aléatoires qui sont choisies au hasard sur l'algorithme de Brawl Stars au début de game. Les randoms, ça peut être un bon point de progresser. Si tu joues en random, tu vas progresser parce que tu vas apprendre à gérer une équipe entière, donc pouvoir carry. Et en partie bonus, on peut évoquer le boost et le win trading, qui sont illégales et punis, tu peux te faire ban pour ça. Le boost, en fait quand tu boostes, ça sert à rien de payer parce que tu vas juste payer pour qu'une personne joue à ta place. Et généralement, ça se voit et quand tu joues avec d'autres personnes, les personnes vont bien dire que tu n'as pas le niveau de tes trophées. Si prenons l'exemple d'un mec qui a 70 000 trophées mais qui n'a aucun rang max et qui est rang diamant, il n'a pas le niveau de ses trophées. Donc on peut clairement penser qu'il s'est fait boost. Et pour le win training, c'est la même chose, c'est juste du teaming mais en plus fort. En gros, c'est tu te mets en vocal avec tes potes, tu lances la même game, tu lances en même temps la game pour se retrouver dans la même game que lui. Et tu extermines en solo par groupe de 3 ou 4 tout le monde. Et c'est juste ça. Et pour finir, je peux parler des joueurs pros. Les joueurs pros, s'ils ont ce niveau-là, c'est juste sûrement qu'ils ont travaillé. Et c'est sûrement qu'ils répondent aux critères que je vous ai cités dans la vidéo. Ils jouent sûrement depuis des années. Ils connaissent quasiment toutes les mécaniques de chaque brawler. Genre les dégâts qu'ils font par attaque et par ulti. Comment fonctionne leur gadget, leur star power. Et dans quelle situation les utiliser en fonction de la map et du mode de jeu. Donc si tu as aimé cette vidéo, je te conseille de t'abonner, de liker et de commenter. Pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se dit à la prochaine.